Alors bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du sujet suivant, des mosquées et des prêches. Voilà, concernant beaucoup d'imams qui font des dars, des prêches, des khutbah Jumu'ah comme on appelle ça, la prêche du vendredi. J'aurais voulu savoir et leur poser tous une question, donc et notamment voilà puisque nous sommes en Belgique, donc aux imams de Belgique. Pourquoi n'abordez-vous pas des vrais thèmes, soi-disant pseudo-tabous, alors que vous avez un maximum d'audimat et que franchement, sincèrement, moi qui ai 4 enfants, vous commencez sincèrement à nous gaver avec des khotbas sur l'amour de Dieu, d'accord? Mais vous parlez pas des vrais problèmes. Pourquoi vous ne faites pas des khotbas sur le sexe, sur la sexualité, au lieu de laisser nos gosses à la débauche le trouver ailleurs? Pourquoi les mosquées sont-elles vides, quand il n'y a pas de prêche de vendredi, il n'y a pas d'activité tout le temps ouverte à la semaine pour nos jeunes? Pourquoi il n'y a pas de baby-foot? Pourquoi il n'y a pas une cafétéria? Pourquoi il n'y a pas un atelier, je sais pas moi, de broderie? Un atelier de calligraphie en dehors du temps de salat? Pourquoi il n'y a pas en semaine aussi ou en week-end, hormis des conférences toujours qui tournent toujours autour des mêmes thèmes, des comment dire, de l'histoire, c'est-à-dire comment dire, des diffusions de films historiques sur plusieurs pays musulmans, de manière à ce que nos enfants se fassent une culture, 1 ou 2 heures par exemple, et c'est les enfants en faisant une forme de petite salle de cinéma avec des documentaires de l'histoire sur un pays particulier, et à chaque fois on change, pendant que par exemple les parents, les adultes sont en débat, en parlant politique, vie sociétale, les vrais débats. Pourquoi vous nous faites pas ça? Pourquoi vous parlez pas, comment dire, des vrais problèmes que la communauté musulmane rencontre, notamment les problèmes avec les belles familles, parce que vous tournez beaucoup autour du pot. Franchement, quand je pense que vous êtes payé finalement avec quelque part les impôts des citoyens et notamment des musulmans, que comment dire, les ministères belges redistribuent à l'exécutif des musulmans de Belgique, il y a de quoi se poser des questions. Parce que franchement, vous êtes déphasé, vraiment déphasé. Et ça commence à bien faire, j'en ai marre. Moi, je veux pas vous trouver demain mes gosses dans la débauche et trouver mes enfants dans des bars, dans des tavernes, ou trouver des réponses à des questions que vous abordez pas par lâcheté. Voilà. Et donc, voilà, et surtout par rapport au centre islamique de Bruxelles, qui est quand même une grande mosquée, faut pas exagérer, c'est une grande mosquée. Moi, quand je pose certaines questions ou que je demande de l'aide, j'ai l'impression de parler à des autistes. Voilà. Hormis quelques-uns, mais je vois que finalement il y a de l'inaction. Beaucoup de belles paroles, j'aimerais bien les prendre au mot sur leur khutbah, juste à la fin de la khutbah, venir les mettre au défi. Parce que on a l'impression que ils sont plus en train de nous réciter des poèmes que d'essayer réellement de nous pousser à être vraiment tous des acteurs et être eux-mêmes des acteurs au lieu d'être juste des personnes qui incitent. Mais quand on les sollicite vraiment pour des actions, il n'y a plus personne. Voilà les vrais sujets qu'il faut aborder, je pense. Et c'est très important ça. C'est très important. Je comprends pas cet obscurantisme. Notre religion n'a jamais eu honte de parler de sexe. D'ailleurs, dans des versets de Coran, on entend même le mot, on lit même le mot sperme, et on fait en plus de ça par-dessus le marché apprendre à nos gosses laisser verser. Et genre, les gens, ils ont de la pseudo-pudeur, ou genre quand ils voient une femme, non, c'est à peine s'il lui adresse la parole quand elle essaie de lui poser une question, il regarde ailleurs, du genre, on dirait une pestiférée. Alors que quand il va à la caisse pour faire ses courses,
Ils font tous pratiquement tous comment dire, des sourires bien mielleux jusqu'aux oreilles à la caissière. Donc faut arrêter cette hypocrisie parce que ça commence vraiment à bien faire. Et bientôt, on va commencer vraiment à mettre les deux pieds dans le plat pour forcer un petit peu les gens à prendre leurs responsabilités. S'ils se sentent pas les épaules de prendre ses responsabilités, qu'ils dégagent et qu'ils laissent la place à des gens capables. Voilà. Oui, voilà, donc je pourrais paraître très dur en faisant les critiques que je fais aujourd'hui, mais il y a des choses aussi qu'il faut mettre à plat, parce que, comment dire, il y a beaucoup de complexés, je trouve, et que nos enfants, hein, il faut leur trouver une solution alternative. Et je dis aussi qu'il y a assez d'espace dans les mosquées pour justement abriter plusieurs associations au lieu de les pousser à aller acheter ou louer des locaux et encore de demander de l'argent, et c'est déjà difficile pour beaucoup, alors que les citoyens ont quand même investi, les musulmans investissent dans pour la construction des mosquées ou aider à l'administration et beaucoup de choses dans ce genre, pour qu'on trouve notre place et pas pour que les pseudo, comment dire, administrateurs fassent comme si c'était la mosquée de leurs parents ou qu'on n'ait pas notre place et notre mot à dire. Ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser parce que si on veut justement rendre les lieux interactifs et qu'il y ait vraiment une dynamique autour des mosquées et que nos enfants sentent qu'ils s'amusent à la mosquée et que c'est pas un supplice. Ça aussi. Et en dehors de... Parce que si on continue comme ça, les mosquées actuelles, elles ressemblent plus à des mausolées après la prière, je trouve. Elles sont tellement vides qu'elles font peur. Des fois, on tourne autour des mosquées, on est seul dans la mosquée, on a même peur de notre ombre. Parce qu'on se dit, franchement, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Et donc, il faut qu'on essaye vraiment de rendre ces endroits interactifs et qu'on arrête avec plein de conférences qui sont toujours autour des mêmes sujets. Faut parler, aller au cœur des choses et la pseudo-pudeur, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça parce que ça emmène à rien. Et regardez notre jeunesse, toute la jeunesse, où est-ce qu'elle est maintenant? Elle trouve elle est ailleurs. Hein. Il faut trouver des solutions alternatives de manière à rassembler nos jeunes et justement ne pas pousser les associations à s'éparpiller et à rendre, comme je disais, des endroits, oui, les rendre des endroits conviviaux où tout le monde pourrait trouver sa place et aussi arrêter aussi d'exclure les femmes, hein, et de croire que la mosquée c'est que une histoire d'hommes. On dirait deux coqs en train de se battre pour montrer qui décide et qui fait quoi, et toujours avec des conflits d'intérêts. Voilà. Par exemple, des choses que j'avais remarquées, c'est que lorsqu'on allait dans des mosquées, des fois il y a la partie des femmes qui est fermée, et automatiquement, ça m'était déjà arrivé, ben voilà, de demander de la place, même là où il y avait le côté des hommes. Et alors il y en a qui faisaient des yeux tout ronds comme des soucoupes, on dirait qu'ils venaient de sortir de prison et ils n'avaient jamais vu une femme. Et ça c'est grave, parce que quand même moi j'ai une question, au temps du prophète, il y avait même pas de pièces séparées entre les femmes et les hommes au moment où ils allaient prier. Donc voilà, au lieu de faire les pseudo-prudes et les schizophrènes en permanence. Qui quand ils s'approchent de la mosquée, on fait les religieux, et quand plus on s'en écarte, et là tout est permis. Et on vous voit, hein, dans les rues, hein, on vous voit. Prenez pas les gens pour des imbéciles. Et donc on a aussi notre place en tant que femme, et que ça plaise ou non, d'accord. Et on n'est pas toujours dans une posture de subordination, toujours à demander s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ceci ou cela. On a tout notre droit de participer, que ça vous plaise ou non, parce que on cotise et on met de l'argent dans les mosquées, et aussi que nos impôts payent une partie des personnes qui font l'administration des cultes. Voilà.
qui s'occupe justement de l'administration des cultes et qui paye justement les imams et les responsables des mosquées. Donc, on est dans notre droit, que ça vous plaise ou non. Et maintenant, il va falloir vraiment nous intégrer au lieu de... et nous reconnaître, hein, au lieu de toujours nous mettre à l'écart, comme si ça ne nous concernait pas. Voilà. Oui, et donc, et pour terminer, par rapport au sujet des réflexions que j'ai à faire et des critiques que j'ai à faire par rapport aux mosquées, c'est que concernant les thèmes donc abordés, j'ai abordé cette problématique avec certains imams, certains prêcheurs, qui m'ont dit qu'ils estimaient que c'était pas quelque chose il y avait de la jurisprudence en ce sens, où on ne pouvait pas se permettre de dire certaines choses parce que le public était mélangé, il y avait de tout. Je lui dis, ben, justement, le but c'est ça, c'est de réformer les mentalités. C'est-à-dire que finalement, sous prétexte de ne pas vouloir heurter certaines sensibilités qui sont ignorantes de leur propre religion, on tire finalement et on condamne tous les gens vers le bas. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça que ça se passe dans la société. C'est-à-dire que il faut qu'on se plie devant l'ignorance des gens pour ne pas les offusquer parce que malheureusement ils sont majoritaires. Et c'est maintenant les gens qui veulent, qui ont une certaine connaissance, ben, j'ai pas cette prétention, mais je parle d'une manière globale. Il y a des gens vraiment très compétents et qui sont dans l'ombre, qu'on n'entend pas beaucoup. Et donc sous prétexte que c'est pas quelque chose d'audible ou que la population ne serait pas assez mûre, enfin mûre entre guillemets, hein, parce que il y a matière à réfléchir sur ce qu'est la maturité, mais pas capable d'avoir les outils pour comprendre ce qu'on essaye de leur transmettre, faut s'excuser et se résigner donc à une certaine médiocrité et finalement voilà, risquer par rapport à la communauté musulmane, puisque je suis toujours sur le thème des mosquées. Donc, risquer ça, c'est-à-dire risquer d'envoyer tous nos gosses, toute notre jeunesse, toutes les générations futures à la débauche, dans l'ignorance, dans la délinquance. Ça, c'est pas grave. Mais attention, il ne faut surtout pas offusquer les sensibilités et l'audimat de Nas el-Jumu'ah. Alors, si c'est des imbéciles et des ignorants, c'est leur problème. Mais de là à en faire... Oui, mais de là à en faire pâtir toute la communauté sous prétexte qu'on a peur du regard de l'autre, je suis désolée. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, moi je vous dirais aussi que nul n'est censé ne pas s'instruire. Donc, s'instruire, on s'instruit toute la vie, à différents niveaux, dans divers domaines. Tout est bon à apprendre. Et on va pas quand même s'excuser de ne pas avoir le niveau de l'ignorant. On devrait quand même plus s'excuser de ne pas avoir le niveau du savant, enfin, ou de ce savant entre guillemets, de tous ceux qui ont de la science, peu importe quel domaine. Donc on est dans un rapport réellement de force entre les ignorants et comment dire, et ceux qui sont spécialisés et qui connaissent et qui sont d'un certain milieu ou d'un certain domaine. Et donc, on tire toute une communauté vers le bas parce que ils ne sont pas assez matures et qu'on a peur de la critique pour entendre et pour écouter et comprendre ce qu'on a à dire. Ben moi, je suis désolée. Moi, j'accepte pas cette médiocrité, cette bassesse. Et comme je dis, si la personne elle est pas capable d'aborder des sujets comme ça, elle n'est pas à sa place. Hein? Elle n'est pas à sa place. Notre jeunesse, elle part en sucette. Hein? Et c'est la faute des parents. Il y a beaucoup de parents, mais c'est pas que la faute des parents, c'est la faute de l'environnement. Et de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et il faut trouver un endroit de compensation. Et si on le trouve pas aussi dans nos lieux de culte, avec les responsables, hein, les responsables qui sont censés jouer le rôle et acteurs au lieu d'être des, comment dire, je sais pas moi, des figures. J'ai l'impression que c'est un tableau, c'est une façade, mais quand on creuse, il y a rien, c'est vide.
Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter. Et aussi, reprendre sur quelque chose par rapport aux activités qu'il devrait y avoir dans les mosquées et abriter beaucoup d'associations. La précarisation des femmes musulmanes qui sont en difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de musulmans, hommes ou femmes, ou de la communauté musulmane qui prennent en compte, et à l'intérieur même des mosquées, qui s'occupent réellement des femmes précarisées musulmanes qui sont à la rue. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Hein? Au lieu de leur donner de l'argent comme ça à tout va à des personnes précarisées qui n'ont pas de quoi se nourrir, pourquoi n'investissez-vous pas dans des bâtiments qui vont loger et s'occuper de la communauté musulmane en problème, en difficulté. Voilà. Oui, pour terminer et clore le débat, et en revenant sur le sujet des femmes précarisées donc. Hein, les femmes qui sont précarisées, qui ne trouvent pas de l'aide et qui sont obligées d'aller voir des structures mises en place par l'État belge. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. En tant que musulmans, eh ben, on a tous un rôle à jouer pour pouvoir aider. Si on ne sait pas aider personnellement, que tout le monde fasse en sorte, et notamment les responsables justement des mosquées, il y a des caisses. Il faut s'organiser. Parce que ben, vos prières, moi je dirais, j'irais même jusqu'à dire, hein, les prières elles servent quasi à rien maintenant. Parce que rien que ça, rien que le fait de ne pas être dans l'aide à ces femmes précarisées, hein. Elles sont témoins contre nous. Elles sont témoins contre nous, et toutes les personnes précarisées qui sont venues nous demander de l'aide, elles sont témoins contre nous. Alors que nous vivons plus ou moins, on va dire, certainement mieux qu'elles. Et on a notre frigo peut-être plein, et on pense, on est devenu très égoïste. Et ben rien que ça, ben même nos prières, ça se trouve, elles seront même pas acceptées. Voilà, elles seront même pas acceptées parce ils sont témoins contre nous, qu'on n'a rien fait pour eux. Et notamment encore plus les responsables qui sont en mesure, qui ont de la place, il y a de l'argent pour pouvoir mettre en place, acheter des maisons pour loger les femmes précarisées, les femmes qui sont voilà, en difficulté conjugale avec leurs époux, par exemple. Et pour leur laisser le temps de réfléchir un petit peu, les héberger 3 mois et faire de la conciliation là-bas, voilà, c'est des choses auxquelles il faudrait penser.